le généreux compagnon Abdurrahman ibn Auf. Il était une fois, à l'époque du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, un homme très gentil et très généreux qui s'appelait Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman faisait partie des compagnons du prophète, c'est-à-dire qu'il faisait partie de ceux qui l'accompagnaient et apprenaient de lui. Abdurrahman était connu pour être très riche, car il travaillait dur et savait bien gérer son argent. Mais ce qui le rendait vraiment spécial, c'est qu'il partageait toujours ce qu'il avait avec les autres. Il aidait ceux qui étaient le pauvre, donnait de la nourriture à ceux qui avaient faim, et même de l'argent pour aider le prophète dans ses missions. Un jour, Abdurrahman décida de donner une grande partie de sa richesse pour aider les autres. Il offrit 500 chameaux chargés de nourriture et de vêtements pour les familles qui en avaient besoin. C'était une énorme quantité. Les gens étaient étonnés de voir quelqu'un donner autant, mais Abdurrahman faisait cela avec un grand sourire, car il aimait aider. Une autre fois, il alla voir le prophète et lui dit qu'il voulait encore offrir de l'argent pour aider dans la construction d'une mosquée et pour soutenir ceux qui avaient besoin de vêtements. Le prophète fut très heureux de voir à quel point Abdurrahman était généreux et à quel point il aimait aider son prochain. Malgré toute sa richesse, Abdurrahman restait humble et ne se vantait jamais. Il disait souvent que ce qu'il faisait, c'était pour plaire à Allah et pour être un bon musulman. En plus, il n'oubliait jamais de prier et de remercier Allah pour tout ce qu'il avait. Abdurrahman ibn Auf nous montre l'importance de partager ce qu'on a avec les autres et de toujours aider ceux qui en ont besoin. Il nous rappelle que la vraie richesse n'est pas dans ce qu'on garde pour soi, mais dans ce qu'on donne avec un cœur sincère. Comme lui, nous pouvons être généreux et gentils avec les autres, même si nous n'avons pas beaucoup. L'histoire du compagnon Othman ibn Affan. Il y a longtemps, à l'époque du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, vivait un homme nommé Othman ibn Affan. Othman était un homme gentil, doux et surtout très généreux. Il aimait aider les autres et il était toujours prêt à partager ce qu'il avait. Un jour, dans la ville de Médine, il y avait un gros problème. Les gens manquaient d'eau. Il y avait un puits dans la ville, mais il appartenait à un homme qui le faisait payer très cher. Les gens de Médine, qui étaient pauvres, n'avaient pas les moyens de payer pour avoir de l'eau. Quand Othman apprit cela, il se sentit très triste pour eux. Alors, il décida de faire quelque chose d'incroyable. Il alla voir le propriétaire du puits et lui proposa d'acheter la moitié du puits. Il paya beaucoup d'argent pour cela, mais il ne garda pas l'eau pour lui-même. Au lieu de ça, Othman permit aux gens de venir puiser de l'eau gratuitement tous les jours. Les habitants de Médine étaient nés si heureux. Grâce à Othman, ils pouvaient boire autant d'eau qu'ils voulaient sans payer. Tout le monde le remerciait et le respectait pour sa grande générosité. Mais ce n'est pas tout. Othman était aussi un homme de foi et un grand ami du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. Quand les musulmans avaient un besoin d'argent ou d'aide, Othman était toujours là pour les soutenir. Par exemple, il dépensa beaucoup de son argent pour aider à construire la grande mosquée de Médine, pour que tout le monde ait un endroit où prier ensemble. Othman nous montre que lorsque nous sommes généreux et que nous partageons avec les autres, nous rendons le monde meilleur. Il a aidé beaucoup de gens grâce à sa bonté et sa gentillesse. Et aujourd'hui encore, on se souvient de lui pour sa générosité. L'histoire du compagnon Omar ibn al-Khattab. Il y a très longtemps, vivait un homme appelé Abu Bakr as-Siddiq. Il était le meilleur ami du prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, et toujours à ses côtés. Abu Bakr était connu pour être très gentil, honnête et généreux. Dès qu'Abu Bakr a entendu parler de l'islam, il a cru au prophète Muhammad sans aucune hésitation. C'est pour ça qu'on l'appelle As-Siddiq, ce qui veut dire celui qui dit toujours la vérité et qui croit sans aucun doute. Abu Bakr aimait tellement Allah et son prophète qu'il était prêt à tout sacrifier pour eux. Un jour, le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, reçut l'ordre d'Allah de quitter la Mecque pour aller à Médine, parce que les gens de la Mecque ne voulaient pas que l'islam se répande. C'était un voyage très dangereux, car beaucoup de gens cherchaient à leur faire du mal. Mais Abu Bakr n'avait pas peur. Il savait qu'il devait protéger le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Alors il dit « Je viens avec toi ». Pendant ce long voyage, ils se sont cachés dans une grotte pour éviter les ennemis qui les poursuivaient. Abu Bakr était inquiet pour le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui.
et faisait tout pour le protéger. Il lui dit « Si je pouvais donner ma vie pour toi, je le ferais, pour que tu sois en sécurité. » Ce sont de belles paroles qui montrent à quel point Abu Bakr aimait le prophète Muhammad. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Grâce à sa bravoure et à l'aide d'Allah, Abu Bakr et le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, ont réussi à échapper aux ennemis et à arriver en sécurité à Médine. Là-bas, Abu Bakr a continué à être un grand ami et un excellent compagnon pour le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Quand le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, est retourné auprès d'Allah, Abu Bakr est devenu le premier chef des musulmans. Il a continué à guider les gens avec sagesse et gentillesse, comme le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, l'aurait fait. Abu Bakr as-Siddiq nous enseigne l'importance d'être un ami fidèle, de toujours dire la vérité et de protéger ceux qu'on aime. Même quand les choses sont difficiles, si nous restons courageux et que nous avons confiance en Allah, tout peut bien se passer. L'histoire du compagnon Abu Bakr as-Siddiq. Il y a bien longtemps, dans une ville appelée la Mecque, vivait un homme fort et courageux nommé Omar ibn al-Khattab. Omar était très grand, avec une voix forte et une personnalité puissante. Au début, il n'aimait pas du tout les musulmans. Il pensait que leur croyance n'était pas bonne pour les gens de la Mecque. Un jour, Omar était tellement fâché qu'il décida d'aller voir le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, pour lui dire d'arrêter de prêcher. Mais sur le chemin, il rencontra un homme qui lui dit que sa propre sœur et son beau-frère étaient devenus musulmans. Omar était très surpris et un peu en colère. Il alla directement chez sa sœur pour lui demander si c'était vrai. Quand il arriva, il entendit sa sœur et son beau-frère réciter le Coran. Il entra dans la maison en colère et leur demanda ce qu'ils faisaient. Sa sœur lui répondit calmement qu'elle était devenue musulmane parce qu'elle croyait en Allah et aimait les enseignements du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. En entendant cela, Omar se calma et demanda à lire le Coran qu'il récitait. Sa sœur lui donna une page du Coran. Omar commença à lire les versets et il sentit quelque chose de spécial dans son cœur. Il se rendit compte que ces mots étaient beaux et puissants et il commença à comprendre pourquoi sa sœur avait choisi de devenir musulmane. Ce jour-là, Omar décida de se rendre chez le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. Mais cette fois, il n'était plus en colère. Il voulait devenir musulman lui aussi. Quand il arriva et déclara sa nouvelle foi, tous les musulmans furent très heureux. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui fit un grand sourire et l'accueillit chaleureusement. À partir de ce jour, Omar devint un grand défenseur de l'islam. Il était toujours là pour aider les autres et défendre ceux qui en avaient besoin. Il devint l'un des plus proches compagnons du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, et travailla dur pour rendre le monde plus juste et plus paisible. L'histoire d'Omar nous montre qu'il est toujours possible de changer et de devenir une meilleure personne. Même quand on commence par ne pas aimer quelque chose, on peut apprendre à comprendre et à aimer ce qui est bon. Et comme Omar, il faut toujours être courageux et prêt à défendre ce qui est juste. Le courageux compagnon Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib était un jeune garçon qui grandit avec le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, son cousin. Depuis qu'il était tout petit, Ali admirait le prophète et aimait être à ses côtés. Il apprenait beaucoup de lui, et il voulait toujours faire ce qui était juste. Un jour, Allah demanda au prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, de transmettre un message très important aux gens de la Mecque. C'était un message pour adorer un seul Dieu, Allah, et de cesser de faire des choses mauvaises. Mais beaucoup de personnes ne voulaient pas écouter et étaient très en colère contre le prophète. Elles voulaient même lui faire du mal. Ali, qui n'était encore qu'un jeune garçon, regardait tout cela avec inquiétude. Il savait que les ennemis du prophète étaient nombreux et il s'inquiétait pour lui. Mais Ali avait un grand cœur rempli de courage. Un jour, le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, reçut l'ordre d'Allah de quitter la Mecque pour se rendre dans une autre ville appelée Médine. Là-bas, il serait en sécurité et pourrait continuer à transmettre le message d'Allah. Mais il y avait un problème. Les ennemis surveillaient sa maison et voulèrent l'attraper. Alors, Ali décida de faire quelque chose de très courageux pour aider le prophète. Il dit au prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, « Laisse-moi prendre ta place dans ton lit cette nuit. »
Ils penseront que c'est toi et tu pourras t'échapper. » Cette nuit-là, Ali s'allongea dans le lit du prophète, se couvrant avec sa couverture. Il savait que les ennemis pouvaient entrer à tout moment, mais il n'avait pas peur. Il se souvenait de l'importance d'être courageux pour ceux qu'on aime. Ali resta calme et pria Allah pour que le prophète puisse s'échapper en sécurité. Les ennemis arrivèrent en pleine nuit, pensant qu'ils n'allaient pas capturer le prophète. Mais quand ils retirèrent dans la couverture, ils furent très surpris. Ce n'était pas le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, mais Ali. Ils furent déconcertés, et cela donna assez de temps au prophète pour partir loin de la Mecque, en toute sécurité. Après cette nuit pleine de suspense, Ali retrouva le prophète à Médine. Ils étaient tous les deux très heureux et soulagés d'être ensemble à nouveau. Le prophète remercia Ali pour son courage et sa loyauté. Ali continua de vivre à côté du prophète et grandit pour devenir un homme fort, sage et respecté. Il était toujours prêt à défendre l'islam et à aider les autres. Ali aimait la justice et il était connu pour sa générosité et son amour pour Allah et le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. L'histoire d'Ali nous montre à quel point il est important d'avoir du courage et d'aider les autres, surtout ceux qu'on aime. Ali était jeune, mais il n'avait pas peur de se sacrifier pour protéger le prophète. Il nous enseigne qu'avec la foi en Allah, on peut accomplir de grandes choses, même quand on est jeune. L'histoire du compagnon Abu Ubaïda ibn al-Jarrah. Il était une fois un homme très courageux et gentil, nommé Abu Ubaïda ibn al-Jarrah. Abu Ubaïda vivait à l'époque du prophète Mohammed, que la paix soit avec lui, et était l'un de ses amis les plus proches. Il aimait beaucoup le prophète et croyait en son message de paix et de bonté. Abu Ubaïda était connu pour être très honnête, tellement honnête que le prophète Mohammed, que la paix soit avec lui, l'a surnommé l'homme de confiance de cette communauté. Cela signifie que tout le monde savait qu'il pouvait toujours compter sur lui, parce qu'il disait toujours la vérité et faisait toujours ce qui était juste. Un jour, lors d'une bataille importante, Abu Ubaïda a montré son grand courage. Pendant cette bataille, le prophète Muhammad, que la paix soit avec lui, a été blessé au visage et 2 morceaux de métal s'étaient plantés dans ses joues. Abu Ubaïda s'est précipité vers lui et, très doucement, il a retiré les morceaux de métal avec ses dents pour ne pas lui faire mal. Cela montre combien il aimait et respectait le prophète. Abu Ubaïda n'était pas seulement courageux, mais aussi très sage. Un jour, le prophète l'a choisi pour être le chef d'une mission très spéciale. Lui et ses amis devaient aller dans une autre ville pour enseigner aux gens l'islam et les aider à être bons et justes. Abu Ubaïda a guidé tout le groupe avec gentillesse et intelligence, et tout le monde l'écoutait avec respect. Il avait un cœur rempli d'amour pour tout le monde et traitait chacun avec bonté, qu'il s'agisse d'amis ou d'inconnus. Un autre jour, quand il était plus âgé, il a été choisi pour diriger une grande armée. Mais Abu Ubaïda n'était jamais orgueilleux. Même avec ce grand honneur, il restait simple et modeste, préférant se soucier des autres plutôt que de lui-même. Abu Ubaïda est devenu un héros pour tous les musulmans de l'époque, et encore aujourd'hui, on se souvient de lui pour sa bonté, son courage et sa grande honnêteté. L'histoire d'Abu Ubaïda ibn al-Jarrah montre qu'être courageux, honnête et toujours faire le bien pour les autres est la meilleure façon de devenir un héros. Quand on est gentil avec les autres et qu'on fait toujours ce qui est juste, on peut devenir un grand ami pour tout le monde, comme Abu Ubaïda l'était pour le prophète Muhammad, que la paix soit avec lui. Le compagnon courageux Saïd ibn Abi Waqqas. Il était une fois, à l'époque du prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, un homme très courageux nommé Sa'd ibn Abi Waqqas. Sa'd était un des amis les plus proches du prophète et il avait une grande qualité. Il était très fort et très brave. Un jour, Sa'd entendit parler du prophète Muhammad et de son message. Le prophète disait que tout le monde devait croire en un seul Dieu, Allah, et être gentil avec les autres. Sa'd aimait beaucoup cette idée, car il savait que c'était important d'être bon et juste. Alors, Sa'd décida de devenir musulman. Mais quand il annonça cela à sa famille, sa maman fut très triste. Elle ne voulait pas que Sa'd suive le prophète Muhammad. Sa mère aimait tellement Sa'd qu'elle lui dit « Si tu ne renonces pas à cette nouvelle religion, je ne mangerai plus et je ne boirai plus, jusqu'à ce que tu arrêtes. » Sa'd aimait beaucoup sa maman, mais il savait aussi que croire en Allah était très important. Alors il lui répondit doucement
« Maman, je t'aime, mais je ne peux pas arrêter de croire en Allah. Même si tu ne manges plus, je continuerai à être musulman. » Sa maman était très impressionnée par le courage de Saad et finalement, elle finit par manger et boire à nouveau. Elle comprit que Saad ne changerait pas d'avis, car il croyait de tout son cœur. Plus tard, Saad devint un grand guerrier pour défendre les musulmans. Il participa à de nombreuses batailles et montra toujours beaucoup de courage. Le prophète Mohammed lui faisait confiance et disait souvent qu'Allah aimait Saad pour son dévouement et sa bravoure. Grâce à son courage et à sa foi, Saad a aidé les musulmans à surmonter de nombreuses épreuves. C'était un vrai héros et un modèle pour tous ceux qui le connaissaient. Cette histoire montre aux enfants l'importance de rester fidèle à ce qu'on croit, même si c'est difficile. Comme Saad ibn Abi Waqqas, il faut être courageux et toujours faire ce qui est juste, avec amour et respect pour ceux qui nous entourent. Il y a très longtemps, l'histoire du compagnon Az-Zubair vivait un homme courageux et gentil nommé Saïd ibn Zaïd. Saïd venait d'une famille respectée et il était connu pour son honnêteté et sa bonté. Mais surtout, Saïd cherchait toujours la vérité. À cette époque, les gens de la Mecque adoraient des idoles faites de pierre ou de bois. Mais Saïd pensait que cela n'avait pas de sens, car il savait que les idoles ne pouvaient ni entendre ni répondre aux prières. Son père, Zaïd, était aussi un homme sage, et il avait enseigné à Saïd qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, Allah, qui avait créé tout ce qui existe. Un jour, Saïd entendit parler d'un homme spécial, le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, qui disait que les gens devaient de croire en un seul Dieu, Allah, et vivre en paix les uns avec les autres. Saïd savait que c'était la vérité. Il se sentait heureux et soulagé, car enfin, il avait trouvé ce qu'il cherchait. Alors, Saïd alla voir le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, et dit qu'il voulait devenir musulman. Il voulait suivre les enseignements d'Allah et du prophète. Sa femme, Fatima bint Khattab, qui était la sœur d'un autre compagnon célèbre, Omar ibn al-Khattab, devint elle aussi musulmane. Ensemble, ils décidèrent de rester toujours fidèles à leur foi. La Mecque était un endroit dangereux pour les musulmans à cette époque. Beaucoup de gens étaient en colère contre eux et les traitaient mal. Un jour, le frère de Fatima, Omar, qui n'était pas encore musulman, apprit que sa sœur et son beau-frère Saïd avaient accepté l'islam. Très en colère, Omar se rendit chez eux. Quand il arriva, il entendit Saïd et Fatima réciter des versets du Coran. Omar frappa Saïd de colère, mais malgré cela, Saïd ne renonça pas à sa foi. Saïd resta calme et dit à Omar que l'islam enseignait la bonté et la vérité. Finalement, Omar se calma et demanda à lire le Coran lui-même. Il fut tellement touché par les mots d'Allah qu'il devint musulman lui aussi. Grâce à Saïd et Fatima, Omar se convertit à l'islam et devint un des plus grands compagnons du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. Quand le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, et ses compagnons partirent pour Médine, Saïd fit aussi le voyage. À Médine, Saïd était toujours prêt à aider les autres. Il aimait partager ce qu'il avait, même quand il avait peu. Saïd était aussi un guerrier courageux et il participa à plusieurs batailles importantes pour protéger les musulmans. Une fois, quelqu'un l'accusa injustement d'avoir pris un terrain. Mais Saïd, qui était toujours honnête, savait qu'il n'avait rien fait de mal. Il resta calme et fit confiance à Allah. Finalement, tout le monde comprit que Saïd disait la vérité, et la personne qui l'avait accusé s'excusa. Saïd ibn Zaïd montre aux enfants l'importance d'être honnête, courageux et fidèle. Même quand il faisait face à des situations difficiles, il restait toujours calme et faisait confiance à Allah. Saïd nous enseigne que quand on est bon et juste, Allah nous aide toujours. Le compagnon protecteur et courageux, Talha ibn Ubaydullah. Il était une fois, il y a très longtemps, un homme courageux et fort nommé Az-Zubair ibn al-Awwam. Az-Zubair était un des compagnons du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, et l'un des premiers à croire en son message. Az-Zubair était spécial parce qu'il avait un grand cœur et n'avait jamais peur de défendre ce qui est juste. Il aimait beaucoup Allah et voulait toujours faire plaisir à son prophète. Az-Zubair était aussi connu pour sa force et son courage. Il était si courageux qu'on le comparait à un lion. Un jour, le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, avait besoin d'aide pour défendre les musulmans qui étaient attaqués par des méchants.
Az-Zubayr n'a pas hésité une seconde. Il a pris son épée et s'est battu avec beaucoup de bravoure pour protéger ses amis et sa famille. Même s'il était parfois en minorité, il n'avait jamais peur, car il savait qu'Allah était avec lui. Az-Zubayr avait aussi une grande qualité. Il aimait beaucoup aider les autres. Quand il voyait quelqu'un qui avait besoin d'aide, il n'hésitait pas à lui tendre la main. Un jour, un homme pauvre est venu le voir pour demander de l'aide. Az-Zubayr lui a offert tout ce qu'il avait, même s'il n'avait pas beaucoup lui-même. Il aimait tellement donner qu'il se sentait plus heureux quand il partageait avec les autres. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, aimait beaucoup Az-Zubayr et disait souvent de lui qu'il faisait partie des meilleurs musulmans. Az-Zubayr était prêt à tout pour défendre l'islam et aider ceux qui en avaient besoin, même s'ils devaient se mettre en danger. Az-Zubayr nous apprend que le courage, la générosité et la foi sont très importants. Même si on est jeune, on peut toujours être courageux comme Az-Zubayr en défendant ce qui est bien et en aidant les autres. L'histoire du compagnon courageux Saïd ibn Zaïd. Il y a longtemps, dans la ville sainte de la Mecque, vivait un homme très spécial nommé Talha ibn Ubaydullah. Talha était un compagnon du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, et aimait profondément le prophète. Il était connu pour sa gentillesse et son courage. Un jour, le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, et ses compagnons durent se préparer pour une bataille appelée la bataille d'Uhud. Cette bataille était très importante, car des ennemis menaçaient de faire du mal au prophète et à ses compagnons. Talha savait qu'il devait tout faire pour protéger le prophète, alors il se prépara avec beaucoup de détermination. La bataille commença et il y avait beaucoup de bruit et de chaos. Partout, les compagnons se battaient avec bravoure pour défendre leur foi. Au début, les compagnons du prophète étaient en train de gagner. Mais à un moment, les ennemis revinrent avec plus de force et commencèrent à encercler le prophète. Ils voulèrent lui faire du mal, et la situation devint très dangereuse. Talha vit alors que le prophète était en danger. Sans hésiter, il courut vers lui. Il se plaça devant le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, comme un bouclier vivant, prêt à tout pour le protéger. À ce moment-là, les flèches des ennemis volaient dans tous les sens, mais Talha n'avait pas peur. Il voulait absolument que le prophète reste en sécurité. Les ennemis lancèrent des flèches et des lances, et Talha fut blessé à plusieurs reprises. Son bras fut même gravement touché. Malgré la douleur, il ne recula pas. Il se battit avec tout le courage qu'il avait pour repousser les ennemis, en criant des mots d'encouragement à ses compagnons. Même lorsqu'il fut blessé, Talha continua de se tenir près du prophète, et il réussit à éloigner les ennemis. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, vit ce que Talha faisait pour lui et se sentit très reconnaissant et touché par tant de courage et d'amour. Quand la bataille se termina, Talha était très fatigué et blessé, mais le prophète le regarda avec admiration et lui sourit. Il dit alors que Talha avait fait preuve d'un courage incroyable. C'est pour cette raison que le prophète l'appela Talha le Bienheureux, car il avait été comme un ange gardien pour lui ce jour-là. Cette histoire nous apprend que Talha était un ami très loyal et courageux. Il était prêt à risquer sa vie pour protéger le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. Grâce à lui, le prophète était en sécurité. Talha nous montre que quand on aime quelqu'un, on fait tout ce qu'on peut pour le protéger, même dans les moments difficiles. C'est ça, être un vrai ami et un héros.